حكايتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي Les techniques de la gravure sur le verre sont multiples, parmi lesquelles la gravure par sablage. La gravure manuelle sur le verre est l'un des arts merveilleux utilisés pour valoriser la beauté du verre et le transformer en tableau remarquable. Le verre gravé est devenu la base de la décoration intérieure, ainsi il donne une touche artistique raffinée et personnalisée dans les boutiques et les restaurants. On le trouve sur les portes, les vitres des fenêtres, les terrasses, les cloisons de verre pour la salle de bain et dans d'autres utilisations. Le travail artistique exécuté sur chaque pièce nécessite un long travail précis et minutieux qui demande une formation solide, un savoir-faire et une grande patience pour réaliser de bons résultats. Et bien entendu, la gravure sur le verre s'augmente de la difficulté de le colorier. Opération délicate qui vise à obtenir des résultats stables de sa valeur artistique. On a visité l'atelier de Monsieur Mahmoud Al-Hallak, maître artisan graveur verrier spécialisé dans le travail traditionnel de gravure sur le verre afin de connaître mieux ce métier. À quand remontent les origines de cette technique de gravure? Son histoire est moderne dans notre pays. Elle remonte à 40 ans environ. Mais ce métier a connu pas mal d'évolutions. Mais ce n'est pas un métier très ancien. Quand avez-vous appris ce métier? Je l'ai appris il y a 30 ans. C'est-à-dire 10 ans après sa création. Oui, presque. Qui vous a appris le métier? J'ai été formé par les maîtres artisans du métier. D'abord, pour la gravure manuelle du verre, nous disposons des outils suivants. Une plaque de verre, un ruban adhésif robuste, un stylet à pointe pour gravure, un crayon, un chiffon en coton, un outil de pulvérisation de sable, un masque de sablage. Premièrement, on colle le ruban adhésif sur le verre. Puis, on dessine le motif voulu. Ensuite, on creuse uniquement la surface ensuite sablée pour que les autres surfaces restent protégées par le ruban adhésif. Puis, on enlève le surplus. Prenons par exemple cette plaque de verre. Admettons qu'il fasse partie d'un placard de cuisine sur lequel on va exécuter des dessins et des motifs géométriques et végétaux. On peut dessiner n'importe quel motif demandé par le client. Est-ce que vous utilisez l'ordinateur dans votre travail? Notre métier est manuel. Cependant, il existe des motifs dessinés et perforés par ordinateur. Mais celui-là, comme vous l'avez vu, est fait à la main. Et je vais le vider à l'aide d'un stylet.
Deuxièmement, le sablage du verre. On dépose la plaque de verre dans la cabine de sablage qui est liée à un compresseur situé en haut et attaché à un tuyau d'air comprimé qui donne la pression. Et ici, on verse le sable avec lequel on va sabler le verre. Le sable passe à travers destiné à la haute pression, dont la tête est munie d'une buse par laquelle le sable sort. On passe la buse sur le lieu qu'on doit sabler. On la passe une seule fois, mais si on veut approfondir la gravure, on augmente le temps de sablage, si le motif nécessite une gravure plus profonde. Par exemple, pour graver une fleur, il faut que le creusement soit plus profond que celui de sa tige pour créer le contraste, pour que sa beauté et sa densité soient plus visibles lors de la colorisation. Mais on ne peut pas filmer cette étape car la cabine sera remplie complètement de sable. Et je rappelle que le travail est fait complètement à la main et le ruban adhésif reste collé comme protection sur le verre et le lieu évidé est celui qu'on va sabler. Qu'est-ce que vous portez durant le travail? Un masque de sablage spécial muni d'une visière à travers laquelle on peut voir et contrôler le travail, ainsi qu'un tuyau d'air pour respirer. À la fin du sablage, on sort la pièce de la cabine, puis on retire le ruban adhésif. Le motif apparaît clairement et pour le coloriage, certains préfèrent laquer le verre par une couche de laque, d'autres aiment utiliser des couleurs. J'applique les couleurs en utilisant une seringue. Décommer la laque dans la seringue. Elle va se répandre automatiquement dans la partie gravée. Les parties sur lesquelles on verse les couleurs sont celles qu'on va colorier et les parties qu'on ne colorie pas. Pour ces parties, on garde la couleur ordinaire du verre. On colorie seulement le dessin exécuté, mais pas toute la surface du verre. Si l'on nous demande de colorier l'arrière blanc, on le fait. On étale ensuite la laque sur l'ensemble. Je vais colorier cette ligne d'une autre couleur pour qu'on puisse distinguer les différentes couleurs. Est-ce qu'il y a des difficultés dans votre travail? Non, pas de difficulté pour les chevronnés, mais un débutant va trouver une difficulté pour maintenir la seringue jusqu'à ce qu'il s'habitue à ce genre de travail et il doit être patient. Et pour colorier, les couleurs se répandent parfois toutes seules dans les parties creusées. Il se peut que les couleurs débordent, mais avec la pratique, on arrive à trouver le bon dosage et la main passe toute seule sur la surface à colorier. Ici, c'est un tableau d'une maison rurale. C'est la face lisse du tableau. Et pour qu'on voit plus clairement la gravure, on renverse le tableau sur sa deuxième face.
pour distinguer nettement les fenêtres, les portes, le jardin, les arbres et tous les autres détails. Dans ce tableau, on travaille graduellement. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais après avoir fini le tableau, on sent qu'on a réalisé un produit formidable. Qu'attendez-vous de ce métier? J'espère qu'on continue à faire le travail manuellement. C'est vrai que c'est fatigant, mais il y a du charme. Les métiers s'évoluent et s'exécutent sur ordinateur. La machine tend à remplacer l'homme. La machine tend à remplacer l'homme? Vraiment? Oui, il y a des machines à commande numériques appelées CNC dans lesquelles on met la plaque de verre pour qu'elle la grave au lieu de le faire avec le stylet. Après l'opération de creusement, on met la plaque dans une cabine pour la sabler, mais on ne voit pas la même finesse qu'on trouve dans la gravure manuelle, parce que le sablage se fait en continu, au point de sentir que le verre forme une seule pièce uniforme. Pour la gravure manuelle, cet arbre par exemple, on voit les nuances entre les différents niveaux. Entre ici et là, on trouve que c'est inégal et c'est ce qui fait le charme du tableau. C'est génial! Ce tableau, on peut le colorier, mais le client l'a commandé sans couleur. Et quand on finit la gravure par sablage, on peut vaporiser la laque dessus pour lui donner plus de beauté. Ou bien, on peut y ajouter d'autres couleurs, selon la volonté du client. C'est magnifique, Monsieur Mahmoud. J'étais ravie de vous avoir rencontré. Merci.